On continue la vidéo, la première vidéo de révision, et on reprend sur cette notion d'indice. L'indice, c'est le petit chiffre qu'on écrit en bas à droite du symbole chimique. Et il est important de comprendre qu'il ne porte que sur le symbole derrière lequel il est placé. Donc en fait, on dit qu'il multiplie l'élément qui est écrit devant lui. Alors là, il y a un élément qui est écrit devant lui qui est azote. Donc le 2, ça veut dire 2 fois l'azote. Et c'est bien important de comprendre qu'on utilise l'indice pour dire que ces atomes sont accrochés ensemble. Ils sont dans une même molécule. Donc le 2 ici, il ne veut pas dire que deux azotes se promènent séparément individuellement. Il veut dire au contraire que on a affaire à une molécule et que donc ces atomes vont être accrochés, soit directement l'un à l'autre, ou en tout cas reliés ensemble à d'autres atomes. Alors vous allez comprendre avec les autres exemples. Donc ici, deux azotes dans une molécule. Bon, ben, on n'a pas le choix, il faut les accrocher ensemble. Alors pourquoi il y a trois petits traits blancs, tiens parenthèse, mais parce que l'azote, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, fait trois liaisons. Alors l'azote s'accroche trois fois. Donc une, deux, trois, lui il s'accroche trois fois et lui aussi. En fait, il s'accroche trois fois l'un à l'autre. Ça explique notamment la stabilité de cette molécule. Et en passant, le diazote, on en retrouve beaucoup dans l'air autour de nous. On en retrouve presque 80% de notre air. Alors l'eau, on va y aller avec l'eau. La molécule, vous la connaissez, H2O. Alors on regarde bien le dessin de tout à l'heure. Un hydrogène accroché à un oxygène, accroché à un autre hydrogène. Alors regardez bien la façon dont c'est écrit. H majuscule, un 2 minuscule. Le 2 minuscule veut dire qu'il y a deux fois la lettre, le symbole qui est devant lui. Donc dans cette molécule, dans la molécule d'eau, on a deux fois de l'hydrogène. Et on a l'oxygène. Alors aussi parenthèse, si rien n'est écrit, par convention, ça veut dire qu'il y en a un. Donc on a une molécule qui contient un oxygène et deux hydrogènes. Et attention, le 2 hydrogène, ça ne veut pas forcément dire que les hydrogènes sont accrochés l'un à l'autre. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un assemblage d'atomes, tout ça s'est accroché ensemble, et que dans cet assemblage, on va retrouver deux hydrogènes. Et en fait, la technique, la façon d'accrocher tout ça ensemble, eh bien, c'est de bien regarder. L'oxygène est dans la colonne de tout à l'heure, il doit faire deux liaisons, et l'hydrogène ne peut faire qu'une liaison. Donc voilà la façon d'accrocher les atomes ensemble. Les deux hydrogènes sont accrochés à l'oxygène, ils ne sont pas accrochés l'un à l'autre, mais en gros, dans la molécule, on a bien deux atomes d'hydrogène, d'où le 2 en indice, après le symbole H, et un atome d'oxygène. On va enchaîner avec le dioxyde de carbone, formule CO2. Bon, mais c'est le même concept. Tout ça, c'est accroché ensemble. Cette formule chimique nous informe qu'il y a dans une même molécule un carbone et deux oxygènes. Tout ça s'est accroché ensemble, mais je le répète, le 2 ici veut dire qu'il y a deux oxygènes, mais ils ne sont pas forcément accrochés l'un à l'autre. Et quand on regarde le dessin, effectivement, l'oxygène est accroché au carbone qui est accroché au deuxième oxygène. Donc on a un assemblage, tout ça c'est une molécule, tout ça est lié avec des liaisons, et on a bien au total dans tout cet assemblage un carbone et deux oxygènes. Et pourquoi deux liaisons? Petite parenthèse. Alors le carbone fait partie de la famille qui fait quatre liaisons. Il a donc besoin de s'accrocher quatre fois. L'oxygène, on l'a dit tout à l'heure, deux liaisons. Bon, ben, la façon que tout ça s'accroche ensemble, un oxygène s'accroche deux fois à un carbone. Même chose de l'autre côté. Et voilà, tout est respecté. S'il y avait un exposant à l'arrière d'un symbole chimique, eh bien, ça correspondrait à un état particulier de l'atome. Alors ça, vous ne le verrez pas cette année, vous le verrez l'an prochain. C'est un petit teaser de ce que vous allez voir l'an prochain. Donc ça veut simplement dire, là, quand on a un chiffre en exposant, ça vient avec un petit signe moins ou plus. Donc ça représente la charge de l'atome. Donc c'est un atome qui ne serait pas neutre. Je répète, ce n'est pas à étudier, ce n'est pas au programme de cette année, c'est juste une parenthèse, une petite vision de ce qui vous attend. Donc par exemple, N3-, ça veut dire que c'est un atome d'azote qui contient trois charges négatives. Alors les charges négatives au milieu, dans le monde des atomes, ce sont des électrons. Donc c'est un atome d'azote qui a trois électrons en plus que ce qu'il devrait avoir. H+, eh bien c'est un atome d'hydrogène à qui il manque un électron. C'est pour ça qu'il est positif. Il a un proton de plus que d'électrons. On lui a enlevé un électron, parce que dans le monde des atomes, on peut juste enlever, dans les réactions chimiques, on enlève ou on rajoute des électrons. On ne peut pas toucher au noyau, donc au proton, dans les réactions chimiques. Ça se fait dans le monde nucléaire, mais ce n'est pas la discussion ici.
Bref, tout ça pour vous dire que ça existe, des exposants derrière les symboles chimiques, et ça représente l'état de l'atome, est-ce qu'il a une charge positive ou négative. Alors, en résumé de tout ce qu'on vient de dire, en mathématiques, il y a des notions assez intéressantes que vous connaissez. Donc, on peut avoir une variable avec un coefficient à l'avant, un chiffre en indice ou en exposant derrière. Eh bien, en chimie, on a la même chose, mais les significations sont légèrement différentes. Donc, on va prendre l'exemple qui est ici, qui nous permet de bien comprendre. Le 2 qui est ici va toujours parler de tout ce qui est accroché à l'arrière. Donc, le 2 ne veut pas dire 2 azote, il veut dire 2 fois tout ce qui est accroché. Donc ici, on a l'ensemble 1 azote et 3 oxygènes qui sont tous accrochés ensemble 2 fois. Donc en fait, on a 2 molécules qui s'appellent du trioxyde d'azote. Il y a un autre nom, mais vous verrez ça plus tard. Donc, non, on l'a déjà vu cette année, je pense que c'est le nitrate. Alors, NO3-, on les décortique maintenant. On comprend qu'il y a un élément qui s'appelle azote, il y a un élément qui s'appelle oxygène, mais attention, il y a un 3 ici. Donc le 3, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'on a 3 fois, mais attention, le 3 ne porte que sur l'élément qui est juste devant lui. Donc 3 fois un atome d'oxygène. On a une grande molécule qui contient un azote et 3 atomes d'oxygène. Et le petit moins ici, donc c'est pour le programme de cette année, je le répète, eh bien ce serait pour nous dire que globalement, il manque un électron là-dedans, il y a une petite charge négative. Mais c'est pour l'an prochain. Voilà le résumé. On y va avec quelques exemples. On commence par un truc simple. On a un atome de xénon, Xe. Ça, c'est son symbole chimique, une lettre majuscule, une lettre minuscule. Eh bien, on va nous poser la question, donc sur des petits exercices, on va enchaîner. Combien il y a d'atomes dans tout ce qui est là? Il y a une bille, donc un atome. Combien il y a d'éléments? Il y a une seule sorte d'atome, il y a une bille mauve, c'est tout. Donc il y a un seul symbole chimique, Xe. Est-ce que c'est une molécule? Non, parce qu'une molécule, ça nécessite l'assemblage d'au moins 2 atomes. Est-ce que c'est un composé? Non, pour 2 raisons. Premièrement, ça n'est pas une molécule. Puis deuxièmement, il n'y a pas 2 éléments différents. Donc on a un atome, il y a un seul élément, ce n'est ni une molécule, ni un composé. Deuxième exemple, le dihydrogène. On voit le dessin ici. On a un hydrogène accroché à un autre hydrogène. Le petit trait blanc veut dire liaison chimique. La formule chimique de cet assemblage, c'est H2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On se rappelle, H avec un petit 2 en indice, ça veut dire que dans cette molécule, il y a 2 atomes d'hydrogène. Il n'y a pas le choix, il faut les accrocher ensemble. Donc voilà, 2 atomes d'hydrogène accrochés ensemble. Combien y a-t-il d'atomes au total? Ça veut dire combien il y a de billes représentées ou combien on voit de fois le symbole H. On le voit une fois, 2 fois. Il y a 2 atomes. Combien il y a d'éléments différents? Il n'y a qu'une seule sorte d'éléments. Il y a juste des billes oranges là-dedans. Ou un seul symbole chimique, le symbole H majuscule. Donc il n'y a qu'un seul élément, une seule sorte d'atome. Est-ce que c'est une molécule? Oui, puisqu'on a au moins 2 atomes accrochés ensemble. Est-ce que c'est un composé? Eh bien non, puisqu'il n'y a qu'une seule sorte d'atome. Pour que ce soit un composé, il faudrait qu'il y ait au moins 2 éléments différents. Troisième exemple, le chlorure de lithium. Alors, on a Cl et Li, ça ce sont les symboles chimiques, on voit qu'ils sont accrochés ensemble. La formule chimique, c'est LiCl. Ah tiens, pourquoi on ne l'a pas écrit dans le sens qui est dessiné devant nous, ClLi? Mais parce qu'on a vu la règle. On écrit en premier, dans la formule chimique, le symbole qui est le plus à gauche dans le tableau périodique. Et si vous regardez le tableau périodique, vous allez voir que le lithium est dans la première famille, alors que le Cl est dans l'avant-dernière. Donc on écrit Li en premier, c'est la règle générale. LiCl, il n'y a pas d'indice, donc il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de lithium, il n'y a rien comme coefficient devant. D'accord, combien il y a d'atomes au total là-dedans? On compte les billes, 1, 2. 2 atomes. Combien il y a d'éléments différents? Eh bien, il y en a 2. Il y a une bille verte et une bille orange. Ou, si on regarde les symboles chimiques, le symbole chimique Cl et le symbole chimique Li. Oh, petite erreur, excusez-moi. Il y a bien 2 éléments là-dedans. Excusez. Hop, on change ça. Et voilà. Alors, 2 atomes et 2 éléments. Est-ce que c'est une molécule? Oui. 2 atomes reliés ensemble. Est-ce que c'est un composé? Oui, puisqu'il y a 2 éléments différents. On voit l'élément
lithium en orange et l'élément chlore en vert. Troisième exemple, le peroxyde de dihydrogène. Regardez sa forme spéciale. Alors, comment on écrit cette formule chimique? H2O2. C'est une molécule, tout ça est accroché, donc le H, le 2, le O et le 2, tout ça est bien serré. On a un assemblage qui contient 2 hydrogènes, voilà ce que ça veut dire, et 2 oxygènes. Voilà comment on accroche tout ça ensemble. Un hydrogène est accroché à un oxygène, qui est accroché à un autre oxygène, qui est accroché à un hydrogène. Si on regarde dans les familles, l'hydrogène veut s'accrocher une fois, l'oxygène 2 fois, l'hydrogène une fois, c'est bon, tout le monde est content, tout va bien. Est-ce que c'est une molécule, que c'est un composé? Déjà, on va regarder combien il y a d'atomes, combien il y a de billes. 1, 2, 3, 4. 4 billes. Combien y a-t-il d'éléments différents? Eh bien, il y a les billes rouges, les billes oranges, ou, pour les symboles chimiques, le symbole H majuscule et le symbole O majuscule. 2 types d'éléments. Est-ce que c'est une molécule? Oui, puisqu'il y a plusieurs atomes accrochés ensemble. Est-ce que c'est un composé? Oui, puisqu'il y a au moins 2 éléments différents. Le glucose, immense molécule qu'il a fallu essayer de serrer un petit peu pour que ça rentre. Alors, est-ce que c'est une formule chimique compliquée? C6H12O6. Regardez bien, tout ça est bien serré. Donc, le carbone avec le 6 derrière, l'hydrogène avec le 12, l'oxygène avec le 6. Tout ça, c'est une molécule. Tout ça est accroché ensemble qui contient 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Si vous comptez, vous allez voir 6 atomes de carbone noir, 6 atomes rouges pour l'oxygène et 12 atomes orange pour l'hydrogène. Combien y a-t-il d'atomes au total? Eh bien, il y a 6 carbones plus 12 hydrogène plus 6 oxygène. On additionne les billes, vous pouvez les compter si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla, 24. Combien y a-t-il d'éléments différents? Ça veut dire combien y a-t-il de sortes d'atomes? On voit des atomes en noir, en rouge et en orange, ou alors avec les symboles chimiques, C majuscule, O majuscule ou H majuscule, 3 sortes d'éléments. Est-ce que c'est une molécule? Ben oui, plusieurs atomes sont accrochés ensemble. Est-ce que c'est un composé? Bien oui, il y a au moins 2 sortes d'éléments. Et on continue avec cet exemple. Zinc, tout seul, on n'a plus de billes ici. Formule chimique Zn. Combien d'atomes? 1. Est-ce que c'est un élément? Oui, il n'y en a qu'un seul. Est-ce que c'est une molécule? Eh bien non. Est-ce que c'est un composé? Eh bien non. Et dans le fond, même question, combien il y a de molécules là-dedans? Mais ce n'est pas une molécule. C'est un atome tout seul. On continue en allant plus vite, sans les dessins, on s'entraîne à voir sans les dessins maintenant. La formule chimique dioxygène, O2. Combien d'atomes là-dedans? On réfléchit. 2 atomes accrochés ensemble. Combien il y a d'éléments? Il y a juste l'élément oxygène. On voit qu'il n'y a qu'une seule lettre, un seul symbole chimique. Est-ce que c'est une molécule? Oui, puisqu'ils sont accrochés ensemble. Est-ce que c'est un composé? Non, il n'y a qu'une seule sorte d'atome. Il n'y a qu'une molécule là-dedans. Ammoniac NH3. Combien d'atomes? Eh bien, on comprend qu'il n'y a qu'un seul azote et 3 hydrogènes. Donc ça fait 4 atomes. Combien y a-t-il d'éléments? Il y a le symbole de l'azote et le symbole de l'hydrogène. 2 sortes d'éléments. Est-ce que c'est une molécule? Tout ça, oui, c'est la liaison de 4 atomes ensemble. Est-ce que c'est un composé? Eh bien oui, on comprend que là-dedans, il y a au moins 2 éléments différents, azote et hydrogène, 2 symboles chimiques. Combien il y a de molécules représentées ici? Une, NH3. Pour le trilithium de phosphore, on réfléchit, 1 phosphore, 3 lithium, ça fait 4 atomes. Combien d'éléments? Bon, là, ça commence à être un peu toujours la même chose. Le phosphore, en voilà un. Le lithium, alors vous ne faites pas avoir, un I est en minuscule, donc ça n'est pas 3 fois de l'iode, par exemple. L'iode, c'est un I majuscule, donc regardez bien les minuscules et les majuscules. Là, on a le symbole du lithium. 2 éléments, le phosphore et le lithium. Est-ce que c'est une molécule? Ben oui, 4 atomes accrochés ensemble, composés évidemment. Molécule, en voilà une. Et on termine par le benzène. Alors regardez bien comment c'est écrit. On voit 3 fois, on a un coefficient devant, C6H6. Alors là, on réfléchit, il faut bien penser qu'on a 3 fois cet assemblage. Un assemblage de 6 carbones et de 6 hydrogènes. Donc on a un total de 36 atomes. On réfléchit bien, 12 atomes là-dedans. Et je vous rappelle que le 3 veut dire qu'il y a 3 fois cet assemblage. 3 fois 12, 36. Combien d'éléments? Il y a le carbone et l'hydrogène, c'est tout. Est-ce que c'est une molécule? Ben oui. Est-ce que c'est un composé? Eh bien oui, il y a 2 éléments différents. Combien il y a de molécules là-dedans? Il y en a 3. Voilà pour ce premier cours de révision.